la cellule des cadres de la République des valeurs s'écarte devant la presse sous le micro du porte-parole, Dr Samba Faye. Dr Samba Faye, porte-parole de la République des valeurs, donc le parti République des valeurs du député Thierno Alassane Sall. Nous avons convié la presse aujourd'hui pour nous exprimer par rapport à la situation relative à la loi d'amnistie. Et ça a tourné autour de 3 points essentiellement. Dans un premier temps, il était question de rappeler les faits parce que nous sommes instigateurs justement de l'annulation de cette loi d'amnistie. Le 18 février passé, notre président Thierno Alassane Sall a déposé une proposition de loi pour annuler l'amnistie. Le PASTEF a rué dans les brancards, nous ont traités de tous les noms d'oiseaux pour après revenir le 13 mars pour proposer une interprétation. Mais dans laquelle ils ont dit que toute manifestation, en fait, je veux dire tout crime ou délit qui a une motivation exclusivement politique serait amnistié et les autres non. Alors quand il y a eu la bronca populaire, ils sont revenus pour encore interpréter leur interprétation, disant que maintenant c'est des lois, tout ce qui est lié à une liberté publique ou tout ce qui serait lié à un droit démocratique est amnistié. Mais sur ce point-là, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord le 2 poids 2 mesures, donc la rupture d'égalité, mais surtout que les acteurs qui pourront être sacrifiés, c'est les forces de défense et de sécurité. Parce qu'on soit du pouvoir d'alors ou de l'opposition d'alors, on peut toujours invoquer une question de droit démocratique ou de liberté publique. Ce qui ne pourrait pas l'invoquer, c'est les forces de défense et de sécurité. Et nous, on ne pourrait pas comprendre qu'un vandale puisse brûler le commerce d'un individu, puisse saccager l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puisse brûler un bus dans lequel il y a une mort d'homme, qu'il soit amnistié et que le gendarme qui était appelé à maintenir l'ordre, peut-être qui a glissé, puisse être sanctionné. Ça, c'est rupture d'égalité, c'est pas possible. Donc c'est ça que nous avons dit dans un premier temps. Mais dans un second temps, parlant même de l'interprétation de l'interprétation, dans leur exposé des motifs, le PASTEF convoque la jurisprudence de la France, ce qui est contradictoire pour un souverainiste, ensuite du Bénin. Mais si vous remarquez, il n'y a aucune autorité de ces juridictions sur le Sénégal. Mais curieusement, ils ont fait omerta sur la CEDEAO qui a une autorité sur le Sénégal. Et la CEDEAO a sorti un arrêté de Sidi Amar Ibrahim qui stipulait clairement que l'amnistie de faits graves est contraire aux droits des victimes. D'accord? Donc le Sénégal étant membre de la CEDEAO est soumis à cette jurisprudence-là. Et là, PASTEF l'a omis. Mais l'a omis après, plus tard, dans le contenu, vous verrez qu'ils essayent d'interpréter l'article 1er de la loi d'amnistie. Mais cet article-là a été d'une clarté limpide, si vous me permettez la répétition. Pourquoi alors on va interpréter quelque chose qui a été déjà clair? Mais là, force est de constater que la volonté ultime de PASTEF, c'est amnistier ses militants et sacrifier les autres. Et ça, nous sommes en train de dire que ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas se faire. Nous réclamons une abrogation totale de cette amnistie et que justice soit faite. Maintenant, après, par la suite, il peut y avoir un pardon, il n'y a pas de souci sur ça, mais au moins qu'on connaisse qui a fait quoi. Oui, mais bon. Peut-être j'allais après par la suite répondre. Effectivement, j'ai dit, je renvoie les Sénégalais au 1er mars 2023, une tribune qui a été rédigée par 222 professeurs, dont des agrégés de droit, qui dit exactement que c'est possible. Donc, le fait est possible. Notre responsable juridique tout à l'heure a démontré que c'est possible. Donc, sur ce point-là, c'est de l'enfumage tout simplement. Donc, je termine pour dire que le 3e point de notre déclaration était lié au fait que PASTEF, ne pouvant pas donner solution à la situation économique, est en train juste de faire du contre-feu. Et j'en veux pour preuve, quand ils sont élus, nous avons observé un silence de toute l'opposition sénégalaise. L'espace public a été ravivé par le Premier ministre qui a convoqué ses militants au Grand Théâtre pour faire du show et piétiner tout le monde. Ça révèle quelqu'un qui n'a pas une solution. On est d'accord? Autre élément, on nous dit que le pays est en ruine. Je renvoie les Sénégalais
à la loi de finances 2025, en cours, il a été dit que le taux de croissance attendu est de 8,8%. Moi, j'ai quand même des connaissances en sciences économiques, je suis formé dans ça. On ne peut pas avoir une économie en ruine et projeter une croissance de 8,8%. C'est faux. Ils n'ont pas de solution. Et c'est ça qu'ils veulent cacher. Sur l'aspect juridique, mais qu'est-ce que nous sommes en train d'observer? C'est retour à l'envoyeur. Un PASTEF qui moralise aujourd'hui l'espace public. J'ai dit, le président de la République d'aujourd'hui, Bassirou Diomaye, a eu à traiter les gens de chihuahua, de chien, a eu à traiter les gens de nafem, a eu à traiter une bonne dame de vous n'avez pas été violée. C'est pourquoi vous parlez ainsi. Alors ces gens-là, ils peuvent nous faire la leçon? Non. Donc nous manifestons notre soutien à l'activiste Ardoni qui a été jugé aujourd'hui et libéré, condamné par sursis. On est d'accord? Au même moment, un individu reconnu, identifié, membre de PASTEF, est en train de vaquer à ses occupations et à insulter de main le président de la République. Voilà le deux poids, deux mesures qui fait que nous ne sommes pas convaincus de la sincérité. Donc c'est l'économie de ce que nous avons dit ici, en gros. Voilà, merci beaucoup. Mais tout à l'heure en venant, je vous ai pris de court, j'ai entendu un de vos collègues parler de partage de biens entre eux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez y revenir? Le PASTEF, aujourd'hui, durant cette nébuleuse de la période 2021 à 2024, qui, rappelons-le, le point de départ n'avait rien de constitutionnel et d'avancée démocratique. Il était question de deux individus qui ont reconnu avoir été seuls dans une chambre. Dieu seul sait ce qu'il en est advenu. Et de ça est parti tout un bouleversement, on va le dire. On est d'accord? Et par la suite, ils ont gagné, ils ont pris les deniers publics à hauteur de 5 milliards qu'ils veulent distribuer à leurs militants qui ont combattu pour libérer un individu qui est parti la nuit, quelque part. On est d'accord? Et nous dénonçons cet état de fait. Et c'est pourquoi nos jeunes ont déposé une plainte aujourd'hui, accompagnés de notre responsable des structures ici présent, M. Maïga, déposer une plainte pour dire une dénonciation pour dire on n'est pas d'accord. En tant qu'économiste, on va dire gestionnaire, je ne peux pas dire un bilan direct global, mais un bilan d'État. Alors, il était possible qu'on supprime les fonds politiques. Ça, il était possible. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Il était possible, ça aussi c'était possible, qu'on sorte, que le président sorte, comme il l'avait promis, du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Quand ils sont élus, il était possible de faire une loi de finances rectificative et de réorienter le pays, puisque nous tous on était d'accord que l'orientation n'était pas la bonne. Est-ce qu'ils l'ont fait? C'est non. Quand ils sont venus, ils ont creusé le déficit budgétaire. Et quand ils sont venus, ils ont mis une communication disant que le pays est en ruine. Et sur cette question-là, mais le pays est en ruine. Le Premier ministre le dit au mois d'août, en tout cas durant l'été. Durant la même période, le budget est préparé. Et lequel budget prévoit un taux de croissance de presque 2 chiffres, qui relève d'une économie qui est en très bonne santé. Donc, de qui sommes-nous? Donc, c'est un échec, nous considérons. Le bilan d'État, c'est un échec. Ils le savent même. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Les bourses des étudiants, vous entendez ça, non? Oui, les bourses familiales, vous entendez ça, non? Ça a été arrêté. Et au même moment, vous savez pourquoi à la République des valeurs, on ne veut pas insister sur cette question? Parce que c'est une histoire de territoire, de terroir. Une zone qui est ciblée pour mettre de l'argent là-bas. Si vous en dites, on peut en faire une interprétation qui n'est pas la bonne. Mais nous sommes très regardants parce que là, ce que ça génère, c'est que les gens vont commencer chacun à compter ses pauvres. Pourquoi ce tel pauvre, on lui compte ses 25 000 et on donne à un tel pauvre 150 000? Ça, c'est rupture d'égalité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on attendait d'un pays dont l'hymne national dit un peuple sans couture. C'est un peuple. Et la devise dit un peuple, un but. Et une fois, c'est pas normal. Merci beaucoup.